Donc, ça commence à être lourd, puis à la fin de l'année, j'ai juste fait, ben, c'est plus fait pour moi. J'ai réussi avec le travail avec mon coach, avec le travail avec ma psychologue spécialisée en nutrition. J'ai juste arrivé à la fin, puis j'ai fait, c'est soit que je finis par plus aimer le judo, j'arrête le judo, ou je change de catégorie de poids. C'est rendu ça qui commençait à être mes deux options. Fait que j'ai fini par changer de catégorie de poids, puis j'ai recommencé un peu à zéro. Puis j'ai dû réapprendre justement à approcher les compétitions d'une autre façon, à un peu approcher aussi mes adversaires d'une autre façon, parce que là, en 63 kilos, tout le monde est vraiment plus grand que moi. Donc, ça a été toute une adaptation. Puis après ça, justement, j'ai commencé aussi à apprendre à mettre un objectif de processus au lieu des objectifs de résultat. Puis avec tous mes petits apprentissages comme ça, je pense que c'est là que ça a fait que j'ai réussi à avoir Ça a pris forme, là. Une Catherine plus complète, puis prête à aller chercher ce qu'elle voulait au Jeux de Tokyo en 2020. Puis là, tu racontes ça avec le recul, ça semble tellement normal, ça semble tellement évident, mais quand on a les deux pieds dedans, c'est pas la même chose. Même si tout le monde nous dit « Non, fais-toi confiance. » Non, il y a beaucoup de doutes. Puis justement, je me souviens, un moment tournant, ça a été les championnats du monde en 2019. Je perds au premier tour. Puis j'étais vraiment déçue de cette compétition-là. Puis c'est là que le gros déclic entre mes objectifs de résultats vs mes objectifs de processus a changé. Parce que après cette compétition-là, je n'étais pas contente de mon résultat, j'étais déçue, j'étais en train de douter de moi. Je me disais, si je suis pas capable de performer au championnat du monde en 2019, comment je vais faire pour être capable de faire une médaille au jeu? Donc, j'étais plus sûre. J'étais comme, est-ce que ça me tente encore de continuer sur cette route-là, sachant que je suis pas capable de performer, sachant que... tu te remettais en question. Oui, je remettais tout en question. Puis, c'est là que je me suis dit, bien, si je veux continuer et être capable de performer avec le prochain tournoi, il faut que j'arrête de me remettre en question à chaque fois. Il faut que j'arrête de remettre tout en doute. Puis c'est là que j'ai commencé d'essayer d'approcher mes compétitions avec plus de compassion. Avoir un peu plus de compassion avec moi-même après mes journées de compétition. Essayer...